Salut, c'est Guillaume et bienvenue sur cette vidéo. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches à perdre du poids et surtout à perdre du gras et tu recherches une solution efficace. Alors ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais te montrer une solution efficace pour perdre du gras, entre guillemets, rapidement et facilement. Alors si je te dis intermittent fasting, tu connais ou pas? Alors l'intermittent fasting, c'est un régime alimentaire qui nous vient des États-Unis. Alors ne quitte pas de suite cette vidéo parce que tu as entendu le mot régime. Tu verras que l'intermittent fasting, c'est pas du tout comme les régimes classiques entre guillemets où il suffit tout simplement de réduire ses calories drastiquement pour perdre du poids et au final on se retrouve blasé à ne manger que quelques feuilles de salade pour essayer de perdre un petit peu de gras. Alors l'intermittent fasting, c'est tout simplement le fait d'alterner des périodes de jeûne et des périodes de prise alimentaire entre guillemets normales. Alors pour faire encore plus simple, c'est tout simplement le fait sur une journée de 24 heures de réaliser une période de jeûne et une période de prise alimentaire. Alors l'avantage de l'intermittent fasting, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'un jeûne normal qui dure généralement plus de 24 heures, mais qui permet quand même d'avoir tous les bénéfices du jeûne, c'est-à-dire la perte de poids, l'amélioration de certaines maladies chroniques, le fait tout simplement de purifier globalement ton corps et aussi le fait d'avoir une meilleure attention et une meilleure énergie. Alors un jeûne, c'est tout simplement une restriction calorique pendant une période de temps définie. C'est-à-dire qu'on arrête de manger pour justement effectuer cette restriction calorique pendant une période de temps bien définie et bien voulue évidemment. Alors en revanche, contrairement à certains jeûnes religieux, dans l'intermittent fasting, tu as le droit de boire de l'eau pendant la période de jeûne puisqu'évidemment l'eau ne contient pas de calories et elle est essentielle pour le bon fonctionnement de ton organisme. Alors beaucoup de personnes pensent que le jeûne c'est quelque chose de ridicule voire de dangereux. La réalité, elle est tout autre. En fait, le problème vient de notre société moderne qui a su créer une espèce de peur du manque. Pourtant, pour nos ancêtres, les hommes préhistoriques qui ont vécu il y a plusieurs millions d'années, la nourriture n'était pas aussi abondante qu'aujourd'hui. Il fallait qu'ils se débrouillent pour trouver de la nourriture et donc il était fréquent qu'ils ne fassent pas 3 repas par jour. C'est bête à dire, mais on voit très mal un homme préhistorique prendre son petit déjeuner avec des baies qu'il aurait cueillis le matin, puis à midi prendre son repas avec un steak de mammouth, puis le soir manger un poisson qu'il aura pêché juste avant. Non, c'était pas du tout comme ça, la nourriture n'était pas aussi abondante et donc il n'était pas rare d'avoir des périodes de jeûne, cette fois-ci involontaires, mais tout à fait naturelles pour l'espèce humaine. Du coup, tu comprends bien que l'alimentation de l'homme avec un grand H était très proche de celle de l'intermittent fasting pendant des millions d'années. Donc le jeûne intermittent est quelque chose de tout à fait naturel et c'est pas ridicule de faire du jeûne intermittent, c'est même tout à fait normal pour notre corps. Donc tu comprends bien que le fait de faire un jeûne volontaire ou involontaire pour l'homme est inscrit dans ses gènes depuis plusieurs millions d'années et ça n'a rien de dangereux. J'irai même plus loin, ça a même certains avantages. Pour te donner un exemple très concret, si tu as un animal de compagnie comme un chat ou un chien, tu as déjà dû remarquer que lorsque celui-ci était malade, tu aurais beau lui mettre de la nourriture dans sa gamelle, il ne va pas manger. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est inscrit aussi dans les gènes de ton animal. En fait, ton chat ou ton chien, il va préférer mettre toute son énergie dans le but de combattre la maladie plutôt que de la mettre dans la digestion. Il faut que tu comprennes que lorsque l'on digère des aliments, 50% de nos capacités nerveuses sont utilisées par la digestion. Il ne reste donc que 50% à ton corps pour combattre les maladies ou réparer certains traumatismes du corps. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, tu l'auras donc compris, mais le fait de faire un jeûne est tout à fait normal chez un animal. Alors nous, espèces humaines qui faisons également partie du règne animal, pourquoi ne pourrions-nous pas jeûner ? Alors pratiquer l'intermittent fasting, c'est quelque chose d'assez simple. Si je devais résumer en quelques mots, ce serait tout simplement jeûner à moitié. En fait, contrairement au jeûne classique dans lequel on va n'absorber aucune calorie pendant 24 heures voire plus, le fait de faire un jeûne intermittent, c'est tout simplement d'alterner des périodes de jeûne court et des périodes de prise alimentaire. Alors concrètement, comment ça se passe? Ça se passe tout simplement dans le fait qu'on va diviser notre journée donc de 24 heures en 2 périodes. Une période dans laquelle on va jeûner et une période dans laquelle on va s'autoriser des prises alimentaires. Alors la plupart du temps, le jeûne intermittent est décomposé comme ceci, c'est-à-dire c'est 16 heures dans lesquelles on va faire du jeûne et 8 heures dans lesquelles on va s'autoriser des prises alimentaires.
Alors évidemment, le ratio 16h, 8h n'est qu'un exemple. Tu peux très bien faire 17h, 7h, 18h, 6h, 19h, 5h, etc., etc. Donc pour résumer, si je reprends notre ratio de 16h, 8h, concrètement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va faire notre dernière prise alimentaire le soir vers 20h, 21h et on va casser notre jeûne vers 12 ou 13h. Ensuite, de 12 ou 13h jusqu'à 20h, 21h, on va s'autoriser à manger et ensuite on reprendra notre jeûne le jour suivant. Donc tu l'auras donc compris, grossièrement, si je devais résumer le jeûne intermittent entre guillemets débutant, ça revient tout simplement à supprimer le petit déjeuner. Alors je sais qu'on t'a déjà dit que le petit déjeuner c'était le repas le plus important de la journée et que c'était hyper important de prendre un petit déjeuner. Laisse-moi te dire que c'est totalement faux. À l'échelle de l'espèce humaine, ça ne fait que quelques secondes que l'on a sacralisé à ce point-là le petit déjeuner. En fait, ça vient de la révolution industrielle et c'est à ce moment-là qu'on a mis le petit déjeuner sur un piédestal. Et oui, il fallait bien donner un maximum d'énergie à nos employés pour qu'ils assemblent des moteurs sur la chaîne de montage. Personnellement, moi je n'ai rien contre le petit déjeuner, mais le problème c'est qu'en France, on a une culture du petit déjeuner sucré et même extrêmement sucré. Je vais dire que environ 90% des aliments que l'on mange au petit déjeuner sont des sources de sucre. Il y a tout simplement le café avec le sucre, les croissants, les tranches de pain grillé, les céréales, etc., etc. Le problème, c'est que lorsque tu ingères beaucoup de sucre, ton corps va sécréter une hormone qui est l'insuline, qui a pour objectif de faire baisser en fait tout simplement la glycémie dans ton sang, donc faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et pour ça, en fait, elle va tout simplement stocker ça dans tes tissus adipeux et donc tu vas prendre du gras. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si tu es intéressé par ce sujet-là, je t'invite à cliquer sur la petite fiche qui apparaît ici ou bien tu as tout simplement le lien dans la description. Donc en plus de te faire prendre du poids, le petit déjeuner français, on va dire, va avoir une influence sur ton énergie puisque tout simplement le fait de manger énormément d'aliments le matin va faire passer en fait tout simplement ton corps du mode sympathique au mode parasympathique et donc ton système nerveux va se retrouver dans une énergie, on va dire, faible et donc tu risques de manquer d'énergie. Pour schématiser, c'est comme quand tu pars de chez tes grands-parents ou quand tu pars d'un repas de famille en ayant bien mangé, tu as juste une seule envie, c'est de t'allonger et de dormir alors que tu n'as fait aucun effort. Bon alors là, je sais que tu te dis peut-être que je vais essayer de faire le jeûne intermittent, mais pour moi c'est impossible de ne pas manger le matin. Alors il faut savoir que pour moi aussi c'était totalement impossible d'imaginer ne pas manger le matin. Pendant des dizaines d'années en fait j'ai été élevé à manger mon bol de céréales le matin et je me disais que si je prenais pas mon bol de céréales le matin, j'allais tomber dans les pommes. Je te rassure, c'est pas du tout le cas. Alors en fait, généralement quand tu vas te lever le matin et que tu vas faire un jeûne, quelques minutes voire quelques heures après, tu vas commencer, au début en tout cas, si tu es habitué à prendre des petits déjeuners, à avoir des espèces de gargouillements dans le ventre et tu vas associer ça à la sensation de faim. En fait, c'est pas du tout une sensation de faim, c'est tout simplement en fait que ton système digestif va se mettre en mode purge et donc c'est comme si tu peux imaginer il y a quelqu'un qui passe le Karcher et donc tu es en train de nettoyer tes intestins et c'est quelque chose de tout à fait naturel et bon pour ton corps. En plus de ça, comme je te l'ai dit, lorsque tu vas faire ton jeûne, tu vas pouvoir t'autoriser de boire des liquides qui ne contiennent aucune calorie, donc ou bien du café noir ou bien de l'eau et je te conseille même de boire de l'eau. Et l'avantage, c'est qu'en buvant de l'eau, tu vas faire croire à ton corps et à ton cerveau que tu es en train d'ingérer des calories et donc tu n'auras pas la sensation de faim puisque tu sais qu'à 13h, tu vas pouvoir manger convenablement. Alors je te cache pas qu'au début, si tu es habitué à prendre un petit déjeuner, le fait de faire un jeûne intermittent, ça va te paraître un petit peu difficile. Mais au bout de quelques jours, on s'y habitue très vite et on n'a plus la sensation de manque de petit déjeuner et on a l'impression d'avoir passé toute sa vie à ne pas avoir pris de petit déjeuner. Alors le jeûne intermittent ou l'intermittent fasting, appelle ça comme tu veux, c'est un formidable outil pour perdre du poids. Tout simplement parce que le fait en fait de réduire la fenêtre dans laquelle tu es autorisé à manger va automatiquement et mathématiquement en fait te faire baisser ton total calorique journalier. Par exemple, c'est beaucoup plus facile pour moi de manger 4 fois 375 calories par repas plutôt que de manger 2 repas de 1500 calories. En plus de ça, il y a des recherches très récentes qui ont été faites sur le fait de jeûner et ces recherches ont montré que le jeûne chez un homme permettait en fait de synthétiser beaucoup plus d'hormones de croissance. Alors l'hormone de croissance, si tu fais de la musculation, tu sais ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est que l'hormone de croissance, pour faire très brièvement et très schématiquement, c'est une hormone qui permet littéralement de brûler de la graisse tout en conservant sa masse musculaire. Donc je te mets les liens de l'étude dans la description de la vidéo si ça t'intéresse.
Alors maintenant, si tu souhaites essayer le jeûne intermittent pour perdre du poids ou tout simplement pour améliorer ta condition physique et améliorer ta santé, je vais te donner quelques conseils. Alors le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de te lancer dans le jeûne intermittent le week-end. Tout simplement parce que c'est plus facile le week-end de faire un jeûne intermittent puisque généralement on fait un peu plus une grasse matinée et donc on passe moins de temps éveillé avec la période de jeûne. Donc tout simplement, tu fais ton dernier repas le vendredi vers 20h ou 21h et ensuite tu casses ton jeûne le samedi vers 12 ou 13h. Une fois que tu as fait plusieurs fois le jeûne intermittent le week-end, tu peux te lancer dans le jeûne intermittent la semaine et donc faire ça sur plusieurs jours. Personnellement, moi je fais pas 365 jours par an de jeûne intermittent. Je fais on va dire 4 sessions de 5 semaines de jeûne intermittent par an lorsque j'ai besoin de perdre un petit peu de gras ou lorsque je cherche tout simplement à améliorer ma condition physique et ma santé. Alors un autre conseil que je peux te donner, et c'est même plutôt on va dire une recommandation, c'est de boire de l'eau pendant ta période de jeûne. Alors tout simplement ça va remplir tes intestins, en plus l'eau c'est excellent pour éliminer et détoxifier ton corps et en plus de ça, ça va te permettre d'enlever la sensation de faim pendant ta période de jeûne. Si tu souhaites encore pousser un petit peu plus loin le jeûne et augmenter en fait la fonction brûle-graisse du jeûne, je te conseille de prendre un café noir sans sucre le matin. Tu verras que ça va te donner beaucoup d'énergie grâce à la caféine et ça va augmenter ton métabolisme dans le but de brûler plus de graisse. Alors maintenant, si tu souhaites aller un petit peu plus loin, je te propose de rejoindre gratuitement ma formation 4 étapes simples pour se construire un physique musclé. C'est une formation qui est totalement gratuite et qui a permis à des milliers de personnes de reprendre leurs conditions physiques en main. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien juste ici dans la fiche ou bien le lien dans la description. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses du jeûne intermittent ou de l'intermittent fasting. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, ça fait extrêmement plaisir, de la partager avec tes amis et surtout abonne-toi à la chaîne Native Fitness pour recevoir d'autres conseils sur la musculation et la nutrition. Je te laisse là et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, sois en forme. Allez, ciao!